Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Avec la parabole que nous venons d'entendre, nous sommes à la fin du ministère public de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est son 3e et dernier voyage à Jérusalem. Et là, à Jérusalem, il remarque plusieurs personnes tellement aveuglés de leur excellence qu'ils se préféraient au reste des simples mortels. Notre Seigneur leur expose la parabole du pharisien qui paraissait juste et du publicain qui paraissait pécheur. Tous deux montent au temple en gravissant les 15 degrés qui conduisent à son enceinte, située sur une hauteur. En hauteur, même un peu trop, sont aussi les pensées des pharisiens, l'auditoire de notre Seigneur. Et pharisien veut dire diviser ou séparer du commun. Et justement, ce groupe se distinguait de la masse vulgaire par leur connaissance plus approfondie de la religion, par leurs habitudes de piété et par la fuite de tout ce qui aurait pu, de tout ce qui pourrait altérer en eux la pureté légale. Ils constituaient ainsi la caste savante et orthodoxe du judaïsme, très considérée et très influente. En un mot, une élite. Mais avec le temps, un orgueil s'est glissé en eux. En se comparant aux autres, c'est-à-dire aux gens simples, ignorants, pécheurs, un pharisien se croyait infaillible et impeccable. Notre Seigneur, alors, en face de ces pharisiens, met en scène l'un d'eux. Et pourquoi? Afin qu'en celui-ci, les autres pharisiens puissent, comme dans un miroir, mieux se connaître. Nous avons entendu la suite, nous la connaissons très bien. Surtout les litanies un peu spéciales d'action de grâce, qu'on pourrait appeler litanie « je ne suis pas comme les autres ». Sous-entendu, je suis meilleur d'eux. Et nous, chers fidèles, chers frères, est-ce que le même langage n'est pas parfois dans notre bouche, tout au moins dans notre pensée? Un jour, en récréation, comme on parlait d'amour propre, sœur Marie Bernard, c'est-à-dire Sainte Bernadette Soubirous, Bernadette de Lourdes, fait avec le pouce et l'index d'une de ses mains un cercle, que voici, en disant que celle qui n'en a pas mette ici son doigt. On devine facilement qu'il n'y avait pas beaucoup de volontaires qui voulaient le faire. Nous allons voir dans la suite 3 choses. Que l'orgueil est une maladie spirituelle, et premièrement, maladie grave, car l'orgueil aveugle l'homme et le rend odieux aux yeux de Dieu et des hommes. Deuxièmement, maladie spirituelle ayant des symptômes bien multiples et variés. Enfin, troisièmement, si c'est ainsi, quel remède faut-il prendre? Ce qu'il y a de plus malheureux dans ce péché, c'est que plus on en est atteint, moins on se croit coupable.
Pour les autres, on a les yeux de lynx. Pour soi-même, des yeux de taupe. Jamais un orgueilleux ne voudra croire qu'il est orgueilleux, ni connaître qu'il a tort. Tout ce qu'il fait est dit, est bien fait, est bien dit. L'orgueil de l'orgueilleux ne contente personne. D'abord Dieu, qui se déclare ouvertement contre et qui en est souverainement peiné. Un jour, notre Seigneur m'est apparu, raconte sainte Marguerite Marie. Notre Seigneur avec une pesante couronne d'épines, très piquante, qui perçait sa tête sacrée. Et il m'a dit, je suis venu te trouver pour m'arracher ces douloureuses épines qui m'ont été enfoncées par une âme, une religieuse. Elles me percent le cerveau d'autant d'épines, autant de fois que par orgueil, elles se préfèrent à moi. Après Dieu, ce péché est odieux aux hommes justes d'abord, qui détestent tout ce qu'ils sont, l'ambition et la fierté. Péché odieux aux autres orgueilleux, pour qui tout le désir d'élévation d'un autre est nécessairement en horreur, puisqu'ils ne veulent pas qu'un autre s'élève au-dessus d'eux. Nous avons dit que l'orgueil ne contente personne. Une petite rectification. S'il y en a un qui en est bien content, qui est-ce? Il n'y a que le diable qui puisse en être satisfait. C'est l'orgueil qui, du plus beau des anges, a fait le plus horrible des démons. Et le diable se complaît tout naturellement dans ceux qui lui ressemblent. Voyons maintenant en combien de manières nous commettons ce péché. Mais s'il y en a quelqu'un qui pense toujours que ce « nous » ne signifie pas « moi », mais les autres, voici une sorte de test avec des questions, et pour les réponses, on peut les cocher mentalement. Première question. Est-ce que je ne me flatte de ce que je suis, de ce que j'ai fait, ou plutôt de ce que je ne suis pas, ou de ce que je n'ai pas fait? Moi, je suis français et j'en suis fier. Moi, je ne le suis pas, mais j'ai d'autres raisons d'être fier. Moi, je suis combattant de foi, et moi, je ne veux pas qu'on me prenne pour un excité. Je suis le courant. Moi, je fais les serments qui font pleurer les gens, et les miens les font rire. Question 2. Est-ce que je ne suis pas trop critique? Bien souvent et dernièrement, il faut l'être pour le bien commun. Mais peut-être que je critique pour critiquer. Et si l'on trouve chez celui que je vise quelques qualités naturelles ou surnaturelles, est-ce que peut-être je m'empresse parfois de faire de petites rectifications, de trouver dans l'autre 1000 petits défauts? Ah, il ou elle est vraiment brave. Il, elle a beaucoup de mérite, mais il, elle ne sait rien, ni ne s'y connaît pas. Mais pour moi, c'est tout le contraire, comme le blanc et noir. Question 3. Est-ce que je cherche la vaine gloire en m'humiliant? Vous avez bien entendu, en m'humiliant.
Voilà. Je raconte aux autres mes défauts, mes imperfections, que je ne suis rien, que je ne mérite rien, en attendant que l'autre me dise que cela n'est pas vrai, que je suis modèle vivant de toutes les vertus. Mais imaginons un peu la réponse de notre interlocuteur. Merci de m'en avoir parlé le premier. Je voulus vous le dire depuis longtemps, mais je ne savais pas comment vous le dire. Notre réaction à ce propos est facile à deviner. Le temps nous presse de finir notre test. Chacun compte les points. J'en ai déjà un certain nombre. Et pour ceux qui n'ont rien coché, un prix surprise sera distribué à la sortie de la messe. Et pour nous autres, atteints de cette maladie spirituelle qui est l'orgueil, voici les remèdes. En fait, un seul, le plus puissant et le plus décapant. C'est l'humilité. L'humilité qui est pour l'orgueil ce que l'eau est au feu. Et d'abord, l'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre modèle à imiter. Et combien d'humiliations il a dû essuyer? Venu dans son royaume, les siens ne le reçoivent pas. Accusé, condamné, un homicide lui est préféré. Mené au supplice entre deux voleurs, insulté jusque sur la croix. Et sa seule réponse, c'est l'adoration de la volonté de son Père. Il la trouve parfaitement juste. Il l'accepte avec amour. Et pourquoi? Parce qu'il se voit couvert des péchés du monde, de nos péchés. Saint Pierre martyr, injustement jeté en prison, s'en plaint à notre Seigneur. Mais quel crime ai-je donc commis pour me voir infliger pareil châtiment? Et moi, lui a répondu le divin crucifié, pour quel crime ai-je été attaché à la croix? Voilà l'humilité par la pensée. On pense à notre Seigneur humilié, notre modèle. Mais penser, ce n'est pas encore l'humilité. Il faut agir virilement, même les dames, les petites filles. Surtout surtout en face des reproches. D'abord, les reproches mérités. Il faut les toujours accepter et accepter patiemment. Reproches aussi peu mérités ou immérités. Il convient aussi de les accepter au moins quelquefois. Ainsi, saint Thomas d'Aquin, encore novice, ont été repris injustement pour une soi-disant faute de latin dans la lecture au réfectoire. Pour le lecteur, c'est le moment un peu difficile. Il s'en est corrigé comme il lui était demandé. Ensuite, en récréation, ses frères, étonnés, lui disent « C'est vous qui aviez raison, vous aviez bien lu. Pourquoi vous êtes corrigé ?» Et réponse « Mieux vaut, aux yeux de Dieu, répond-il, une faute de grammaire qu'un manque d'obéissance et d'humilité. » Enfin, pour l'humilité, prions notre Seigneur, doux et humble de cœur, de nous la donner. Prions l'Immaculée, qu'elle garde nos cœurs toujours humbles. Et si les paroles nous manquent, nous pouvons nous servir abondamment des litanies de l'humilité à la sortie de la messe.
C'est aussi le prix surprise pour ceux qui ont gagné notre test sur l'orgueil. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.